La fille avait simplement renversé du lait sur la maquette de l'école. Mais, à sa grande surprise, la seconde suivante, il se mit à pleuvoir du lait sur le terrain de l'école. Cela permit enfin à ces gens, qui n'avaient pas vu une goutte de pluie depuis 6 mois, de ne plus manquer d'eau. Cependant, l'eau seule ne suffisait pas à leur survie. Alors la fille jeta un morceau de pain dans la maquette. L'instant d'après, un pain aussi grand qu'une montagne tomba du ciel. Désormais, en plein monde apocalyptique, il n'aurait plus jamais à se soucier de la nourriture. Si la fille possédait un tel pouvoir, ce n'était pas parce qu'elle savait pratiquer la magie, mais parce qu'elle avait découvert par hasard une maquette d'école capable de se synchroniser avec la réalité. Tout ce qu'on plaçait dans cette maquette pouvait être agrandi à l'infini et apparaître dans la véritable école. À cause des conditions climatiques extrêmes, toute la ville manquait d'eau et de nourriture. Un groupe de personnes âgées, de femmes et d'enfants, s'étaient retrouvés piégés dans l'école, alors qu'ils étaient sur le point de mourir de soif. La fille, en cherchant des provisions avec son petit frère, tomba sur une maquette exactement identique à leur école. C'est en se disputant à propos d'une bouteille de lait qu'ils la renversèrent accidentellement sur la maquette. Une lumière dorée brilla soudain, et dehors, il se mit à pleuvoir à torrent. Les deux enfants, stupéfaits, coururent dehors, et découvrirent que la pluie s'était transformée en lait. La fille pensa alors que la maquette pouvait être reliée au monde réel. Pour vérifier son hypothèse, elle et son frère apportèrent une bassine de lait, et la versèrent dans la maquette. Effectivement, la pluie de lait dehors devint encore plus forte. La fille comprit alors que cette maquette pouvait contrôler leur école. Tout ce qu'on y plaçait se matérialisait ensuite, agrandi, dans le monde réel. Le problème de l'eau étant résolu, restait celui de la nourriture. Soudain, elle eut une idée. Elle prit la moitié d'un morceau de pain, des mains d'un petit garçon, et le plaça dans la maquette. La seconde suivante, un pain gigantesque tomba du ciel. Dès lors, ils avaient de quoi manger à volonté, même des fruits en abondance. Mais alors qu'ils pensaient être enfin à l'abri, un chef de bande mena avec ses hommes une attaque contre l'école, exigeant qu'on leur remette toutes les provisions. C'étaient des pillards du monde post-apocalyptique, qui profitaient de leur force pour dépouiller les faibles. Très vite, ils prirent tout ce que les habitants avaient. Face à leur brutalité, la fille décida de leur donner une leçon. Elle prit un haut-parleur, et parla dans la direction de la maquette. Sa voix résonna aussitôt dans le ciel. Elle se présenta comme la déesse protectrice de l'école, et ordonna aux pillards de rendre les vivres et de partir, sous peine d'en subir les conséquences. Les gens, croyant entendre une voix divine, se mirent à la craindre. Mais le chef des pillards, lui, n'y crut pas. Il pensa qu'il s'agissait simplement d'un haut-parleur. Il ordonna donc à ses hommes d'attaquer les professeurs. À ce moment-là, la fille prit une lampe de poche et déclara: « Je peux faire apparaître le soleil en pleine nuit. Vous me croyez ?» Les pillards éclatèrent de rire, persuadés qu'elle bluffait. Alors elle répondit calmement: « Très bien, je vais vous montrer ma puissance. » Sur ces mots, elle braqua la lampe sur la maquette de l'école.